Bonjour et bienvenue sur cette vidéo billet d'humeur de l'ordre de Veyel. J'en ai vaguement parlé sur la FAQ de la semaine dernière. Je vous ai demandé si vous vouliez que je vous fasse des petites vidéos, des formats courts dans lesquels je vous expliquais en gros ce qu'on avait fait dans la semaine, les décisions qu'on avait prises. Comme ça, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure la création du jeu en fait, dans ses règles, dans les prises de décision qu'on prend, peut-être dans les questionnements aussi qu'on se pose. Ce sera l'occasion pour moi de vous poser des questions ouvertes sur lesquelles vous pourrez essayer de nous aiguiller, un petit peu comme j'avais fait avec les effets en fait il y a 2 semaines, notamment sur les portées, sur les combats, sur les comportements des monstres, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Donc là, vous avez une magnifique image d'araignée, je vais vous expliquer ça pourquoi après. On va parler de deux choses. Je vais faire un petit tour sur l'encyclopédie, juste pour vous expliquer les dernières améliorations, parce que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Et après, je vais vous parler des nouveaux effets, comme le poison, d'où l'araignée géante, qui arriveront dans le chapitre 2. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc, c'est parler de l'encyclopédie. Je me suis rendu compte fin de semaine dernière que, en fait hier ou avant-hier, qu'on est lundi, que j'avais beaucoup de choses à développer, à rajouter sur l'encyclopédie. Alors il y a la FAQ, les créations de salles d'événements, des compétences de niveau 7, etc. Tout un tas de choses. Et j'avais pas vraiment de moyen de prioriser, en fait, de dire qu'est-ce qui était le plus important, le plus intéressant pour vous. Donc je me suis dit que j'allais vous développer. Donc j'ai fait un développement pour prioriser les développements, ça c'est très informatique, hein, ceux qui font du dev savent, qui va vous permettre, donc ce truc va vous permettre de voter en fait pour ce que vous voulez qu'il soit développé en premier. Alors quoi qu'il arrive, j'ai probablement tout faire, hein, sauf si je vois vraiment quelque chose qui est marginal et que personne ne vote jamais pour lui, mais sinon voilà. Là par exemple aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour donc un système de validation paria existe déjà, donc en fait moi je peux valider vos créations, ça vous fait un petit check verte quand la création est validée, c'est-à-dire que pour nous elle est équilibrée, bien écrite, etc. Mais vous n'avez pas moyen de savoir si on a lu votre création et si on ne l'a pas validée. Donc en fait il y aura un nouvel icône qui va apparaître qui permettra de dire si on a lu votre création mais qu'on ne l'a pas validé pour X raisons, que ce soit effectivement équilibrage, un texte qui n'est pas clair ou un personnage pas fini. Vous avez aussi un ou deux trucs qui sont en public et qui ne sont pas écrits, donc je pense que c'est des erreurs, etc. etc. Donc ça c'est pour l'encyclopédie, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez y aller dès maintenant en fait et aller voter. Alors par contre pour voter, il faut un compte. Vous pouvez voir les votes et comment ils évoluent, mais pour voter, il faut que vous soyez connecté sur votre compte. Donc, par exemple, bonjour Alex Paria. Ceci étant dit, on va parler des effets en commençant par l'araignée géante. Alors ça c'est pas nouveau, c'est simplement pour faire un petit débrief, ça va être un point d'ancrage pour moi pour vous expliquer les prochains effets. Alors en fait les effets sont au nombre, alors du chapitre 2 sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je dis pas de bêtises. Il y aura 6 nouveaux effets qui apparaîtront dans le chapitre 2, des effets négatifs, des effets principalement négatifs mais quand même des positifs. Je vais vous expliquer tout ça en détail et je vais y aller par étapes, c'est-à-dire je vais commencer par les choses les plus proches du poison et je vais m'éloigner petit à petit pour aller vers des choses un petit peu plus excitantes. Donc plus vous me supportez, plus vous allez apprendre des trucs de ouf. C'est pas incroyable la vie. C'est parti. Alors je refais un petit débrief sur le poison. Le poison c'est quoi? Ça inflige des dégâts au début de votre tour, ça dure jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du joueur. Donc c'était le seul effet négatif que l'on pouvait avoir sur le chapitre 1. Alors je parle pas des événements, je parle pas des malédictions, des choses comme ça, je parle des effets négatifs qui peuvent être posés par les monstres sur les joueurs. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi, puisque le poison, les joueurs peuvent le poser sur les monstres. Ceci étant dit, on va donc parler des nouveaux effets. On a en premier la brûlure. Alors la brûlure, c'est quoi? Je prends l'exemple du mage rouge qui est ici, qui est un monstre intermédiaire. Vous voyez d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les monstres intermédiaires, il a 10 points de vie et une réduction de 2. Donc c'est des trucs qui se trouvent à mi-chemin entre les monstres de base et les monstres puissants. Il inflige brûlure 2 aux 2 ennemis adjacents lorsqu'il tape. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? La brûlure, ça va être un peu pareil que le poison. En général, la brûlure est un peu plus forte en termes de valeur que le poison. Et la différence, c'est qu'on peut passer son tour pour la stopper. Donc au début de son tour, au lieu de prendre les dégâts, on peut passer son tour et stopper la brûlure. Alors l'idée, ça va être de vous obliger à vous forcer à prendre des décisions. La plupart de ces effets sont là pour ça. Savoir si je vais continuer à jouer mon tour ou si je prends des dégâts dans la tronche. Donc la brûlure, c'est pas sympa. On a aussi l'hémorragie. L'hémorragie qui est par exemple appliquée par le golem de Silex. L'hémorragie c'est quoi? Lorsque vous commencez votre tour, même principe, vous prenez des dégâts. Ces trois effets là sont des effets de dégâts en fait.
La différence de l'hémorragie, c'est qu'elle va augmenter à chaque fois que vous utilisez une capacité. Dès que vous utilisez une capacité, vous prenez hémorragie 1 en plus. Donc plus vous y allez fort sur les capacités, plus vous allez prendre des dégâts, plus les soigneurs vont avoir du taf pour vous maintenir. Alors, vous allez voir du coup avec ces effets, les objets qui permettent de retirer les effets négatifs, et aussi les compétences comme celle du seller qui permet de retirer les effets négatifs sur des joueurs vont être de plus en plus importants. Donc il y a la chamane aussi qui va permettre maintenant au niveau 7 de nettoyer ses potes. Il y a pas mal de choses qui vont venir qui vont permettre de jouer un peu avec ces choses là. Donc voilà, vous avez mine de rien pas mal de réponses, mais ces réponses n'étaient pas forcément utilisées dans le chapitre 1, maintenant elles vont l'être beaucoup plus. Prochain effet, l'affaiblissement. Alors l'affaiblissement, ceux qui ont suivi un petit peu au DV jusque-là, qui ont été très à cheval, l'ont peut-être déjà vu. On applique un malus à tous ces jets de dés lorsqu'on est un joueur et qu'on a de l'affaiblissement. Donc si j'ai affaiblissement 2, je vais avoir moins 2 à tous mes jets sur tous mes jets de dés. Si l'affaiblissement atteint votre endurance, vous ne pouvez plus utiliser de capacité. Donc si vous avez plus d'affaiblissement que ce que vous avez d'endurance, vous ne pouvez plus utiliser vos capacités comme si vous aviez un nerf à l'endurance. Et l'effet va avoir une tendance à rester entre les combats au sein d'un même scénario, d'une même zone. L'effet d'affaiblissement va rester si vous êtes fatigué, vous l'êtes jusqu'au bout. Alors vous avez toujours moyen, bien sûr, de nettoyer ce truc-là, nettoyer l'affaiblissement négatif. Mais sinon, ça aura une tendance à rester entre les combats. Donc il va bien falloir faire attention à ce truc-là. Après, les monstres qui en donnent, ils ne sont pas non plus Watt milliards. Par exemple, la mandragore donne l'affaiblissement. On a ensuite l'usure. Alors l'usure, ça va être le baroudeur par exemple. Le baroudeur qui va faire usure, ça va être aussi l'expérience qui vont faire usure. En gros, comment ça se passe? Ça va être un processus qui va abîmer vos boucliers et vos armures. Les jetons dont vous restez bien sûr entre les combats, ils vont rester sur vos armures et vos boucliers. En gros, quand vous avez autant d'usure que la valeur de l'objet sur lequel elles sont, l'objet casse comme une brisure. Donc, par exemple, le pavois qui a une valeur en cristaux de 4, quand vous atteignez usure 4 dessus, le cristaux pète comme si l'événement brisure avait été utilisé par le MDD. Donc du coup, vous allez bien sûr pouvoir les réparer, utiliser le kit de réparation. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup le forgeur qui est dans l'encyclopédie, là, qui est l'un des personnages ici qui s'en sort le mieux, puisqu'il est à... Il est à 15, c'est pas mal, puisque lui commence avec une nouvelle arme, il viendrait avec une arme qui permet de réparer. Donc je l'aime bien ce perso parce que, sans le savoir, Loethar donc, a répondu à une problématique du chapitre 2 en permettant d'avoir un personnage dont la spécialisation, ça va être de travailler les armes et les armures de ses potes, notamment de les réparer. Vous avez ensuite, dans les effets négatifs, la corruption. Alors la corruption, ça va être deux choses. Vous allez avoir des monstres déjà, comme la Sangsue Goliath, qui va vous faire de la corruption. Je vous laisse le lire, hein, vous allez voir qu'elle est très très drôle celle-là. La corruption, c'est quoi? Ça n'a pas d'effet négatif à proprement parler sur les joueurs. Simplement, quand un joueur a au moins 3 de corruption sur lui, le MDD peut retirer les jetons à tout moment quand il le sent. Il pioche les 3 prochaines cartes du dessus de la pile d'événements. Il en prend une et il la met dans sa main. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez être corrompu, plus le MDD va pouvoir vous balancer des événements à la tronche. Donc ça va se traduire sous l'effet d'éboulement, de malédiction et de tout un tas de nouveaux événements qui vont débarquer. Deuxième effet qui se coule, et ça c'est une idée. Alors la corruption d'ailleurs, je le dis, j'ai pas noté son nom, je suis désolé, mais ça nous avait été envoyé par mail sur contact@pariaedition.fr. Il y a un mec qui nous a balancé une idée d'avoir un effet de corruption et je trouvais l'idée intéressante, donc on en a un petit peu discuté, on est arrivé à ce consensus là. Je trouvais l'idée intéressante, donc vous voyez, quand vous nous envoyez des trucs, on écoute, surtout quand les idées sont hyper intéressantes, on n'hésite pas à les intégrer, à réfléchir autour et à s'en servir. Donc voilà, si tu nous regardes, merci à toi d'avoir envoyé ce truc là. L'autre idée qu'on a eu du coup, c'est ces armes infusées plutôt que de vous faire les armes. Donc ça, c'est ce que vous avez débloqué sur les stretch goals du Kickstarter pour ceux qui suivent pas du tout. Les armes infusées vont donc, alors le design aussi est parfaitement pas définitif, hein, je le dis, c'est pas beau mais ça a été fait vite fait et surtout les dessins là, ont été colorisés à l'arrache, mais en vrai ça va pas du tout ressembler à ça, c'est beaucoup plus classe que ça ce qui vous attend, donc attendez-vous à du beau. Donc les armes infusées en fait elles auront des dégâts comme les autres armes, mais elles auront des effets en plus lorsque vous touchez, même pas forcément ce que vous touchez, je vais réfléchir à ça, mais vous pourrez les déclencher quand vous voulez au prix de corruption. Donc en fait vous allez vous mettre de la corruption sur votre tronche en utilisant ces armes, du coup les armes vont être infusées par la corruption. Donc en gros vous allez utiliser les armes du roi, du machin, ce que vous voulez, et vous allez vous en servir contre les monstres, mais ça va vous faire monter votre corruption lorsque vous allez déclencher les effets. Alors ça va dépendre de combien d'armes on va faire, ça va dépendre de tout un tas de choses, mais voilà, dans l'idée c'est ça.
Je pense que celui-là, il va être hyper intéressant et il va être très drôle pour nous d'avoir des nouveaux effets avec lesquels jouer. Avant de vous parler du dernier effet qui est positif, du coup, c'est juste pour vous dire que voilà, on a la brûlure, l'hémorragie, l'affaiblissement, la corruption, le poison. Maintenant, on a tout un tas d'effets. Ça va nous permettre probablement de faire des armures, par exemple, qui permettent de résister à ça. On va peut-être avoir aussi des boucliers qui permettent de jouer avec ce truc-là. Donc, comme on a des nouveaux effets avec lesquels on peut jouer, c'est des nouveaux paramètres, des nouvelles variables pour nous, avec lesquels on va pouvoir s'amuser au niveau de la création d'objets, de runes, d'armures, etc. Peut-être vous faire de la résistance au poison, etc. Donc je suis en train de réfléchir à ça, voir si je ne vais pas vous rajouter du matos qui vous permettrait potentiellement de résister un petit peu plus à tout ce qu'on va vous balancer à la tronche. Ceci étant dit, le dernier effet, la concentration. Alors la concentration, il est en gros issu d'une critique que l'on peut faire à ODV, c'est-à-dire que quand la chance n'est pas de votre côté, elle n'est pas de votre côté. Quand on arrive sur le dernier boss final de la mort et qu'on balance les grosses compétences de niveau 5, et bah des fois ça passe pas parce qu'on a la poisse, et ça fait chier. Donc la concentration, elle va être là pour ça, elle va permettre tout au long de la partie donc de prendre un petit peu la main sur votre chance, et deuxième chose, ça vous permet de lancer un petit peu moins de dés. Je m'explique. À chaque fois que vous allez balancer un dé, une attaque, une défense, une capacité, que vous allez le réussir, vous allez gagner un jeton concentration. Vous allez en avoir 3 maximum sur chacun des joueurs. Alors après, runes, armure, machin, peut-être qu'on va avoir des choses qui vont permettre d'avoir plus de concentration, mais par défaut, ce sera 3. À chaque fois que vous retirez 3 jetons concentration, donc en gros, dès que vous êtes plein, vous pouvez le faire, vous pouvez les garder un petit peu plus tard, mais ça sert à rien de les garder pendant 3 heures. Vous retirez ces 3 jetons et vous ne lancez pas le dé au moment où vous auriez besoin de lancer un dé, et vous effectuez naturellement un 10. Donc c'est pas un jet à 19, hein, c'est pas un 20, c'est pas un coup critique, c'est pas un truc de ouf, mais l'idée c'est que vous lancez pas, vous balancez les jetons, vous les mettez à la poubelle, vous dites c'est parti, ce jet là il réussit automatiquement, je fais un 10. 10 c'est bien souvent suffisant pour réussir ses compétences de niveau 3 sans trop peiner, et les compétences de niveau 5, dès lors qu'on monte un petit peu les niveaux, c'est vite suffisant aussi, 10 pour passer toutes les compétences un peu comme ça. Par contre ça vous permettra pas par exemple sur une rage d'un barbare d'aller chercher les dégâts maximum, puisque c'est dépendant de la valeur du dé, bah là ce serait un 10, c'est une valeur moyenne qui peut suffire hein, pour un monstre puissant ou autre chose, mais voilà, ça vous évite de lancer les dés, donc ça va réduire le nombre de dés que vous avez besoin de lancer, et ça va vous permettre de reprendre un peu la main sur la chance lorsque vous avez des jets de validation, et bah vous allez les passer automatiquement. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur ce billet d'humeur, en plus j'ai les voisins qui commencent à chauffer là, et qui commencent à me jouer avec les chaises, donc je vais arrêter ici. Si ce genre de vidéo vous plaît, donc je peux en faire une par semaine, j'aurai peut-être moins de choses à dire, ça fera peut-être pas des vidéos de 15 minutes à chaque fois, mais voilà, concrètement, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous me dites si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et bah, j'arrête et je passe à autre chose. Et n'hésitez pas à aller toujours voter hein, sur les personnages, les créations, les armes, armures et objets, si je dis pas de bêtises, sur l'encyclopédie, puisque je rappelle que c'est ce que l'on va rajouter dans la boîte, donc n'hésitez pas à lire un petit peu les personnages, lire un petit peu les armes, pourquoi pas en créer vous-même, les partager sur Facebook, aller chercher des likes, faites bouger vos potes, n'importe quoi qui vous permette de rapporter des likes. Si vous avez une idée, super bien, moi j'aime autant voir une belle arme, une belle épée ou un beau bouclier ou ce que vous voulez passer et être créé plutôt que quelque chose qui serait plus ou moins resté dans l'ombre. N'hésitez pas à les bouquiner et à liker. Merci à vous, passez une très bonne semaine, c'est lundi donc on est chaud patate, et on se revoit probablement lundi prochain pour parler, j'imagine ce sera portée, distance de frappe, déplacement et taille de map. À mon avis on devrait avoir réglé pas mal de problèmes là-dessus, on devrait avoir pas mal de pistes de réflexion, on vous tient au jus. Des bisous.